Oh bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, cloche, tout ça, tout ça. On est parti sur un sujet un peu lourd, à savoir la dépression, comme vous avez vu. Donc je vais essayer de garder un ton plutôt neutre ou légèrement enjoué, pour pas que tout le monde soit au 36e dessous à la fin ou durant. Mais ne prenez pas ça comme un sentiment de j'en ai rien à foutre de la dépression, ou ça compte pas, ou blablabla. Bien au contraire, vous verrez assez vite. Donc, la dépression. On va commencer par la définition. C'est globalement défini donc comme, suivant les sources, comme un état psychique où l'humeur est basse, accompagnée de nombreux symptômes, comme par exemple une faible estime de soi, un manque d'énergie, trouble du sommeil, perte ou gain de poids, ou voilà, un affect vis-à-vis de la nourriture qui change, une perte de plaisir pour des choses qu'on aimait ou des intérêts qu'on avait, qui était agréable en fait, qu'on aimait. Il y a plein d'autres symptômes et d'éléments, mais grossièrement, ça c'est les gros traits. À noter que cette dite dépression peut prendre plusieurs formes aussi. Par exemple, il peut y avoir d'un truc plus passager, il peut y avoir des trucs longue durée ou chroniques, c'est varié. On ne sait pas trop d'où ça vient, mais on a pu découvrir des choses intéressantes liées par exemple aux hormones ou la nourriture qu'on ingère, ou l'environnement social évidemment, des événements récents et des choses comme ça. Mais le truc c'est que se focaliser uniquement sur l'environnement social ou les événements qu'on a vécu, c'est un brin réducteur. C'est peut-être un mot un peu dur, mais c'est pas tout à fait inexact. Parce que certains imaginent qu'il peut y avoir un composant ou des facteurs génétiques. En fait, c'est pas juste j'ai vécu un truc pas cool, du coup je suis dépressif. C'est plus complexe et subtil que ça. Donc voilà, ça c'est la base de la dépression, un peu comment ça se présente, qu'est-ce que c'est. La population dans son ensemble, peu importe qui, quoi, qu'est-ce, comment, peut avoir ça. Et je pense que j'ai pas besoin d'insister sur le fait que tout le monde peut entrer en dépression, et n'importe quand. L'être humain est malheureusement ainsi fait. La dépression est d'ailleurs peut-être la maladie mentale ou le trouble mental, ou peu importe quel mot vous voulez mettre, le plus fréquent. Et c'est assez effrayant quand on voit qu'en fait, c'est quelque chose qui peut assez vite glisser vers la tentative de suicide. Je veux dire, c'est pas juste je suis pas bien, je suis malheureux. Non, non, ça va vers se jeter en haut d'un building de 200 étages. Maintenant, pour l'autisme, la dépression. Comment dire? En fait, c'est un peu comme une vieille amie. Oui, oui. J'essayais de trouver comment dire ou comment faire une blague, enfin pas une blague, mais c'est réagir dessus, mais c'est ça, c'est un peu comme une vieille amie. J'ai trouvé des statistiques à prouver de leur véracité, évidemment, mais bon, j'ai quand même quelques références, etc. Et apparemment, jusque 50% des personnes autistes peuvent avoir fait, ou vont faire, ou ont déjà fait une dépression. Ensuite, entre 23 et 37% d'entre eux sont concernés par au moins une dépression majeure dans leur vie. Donc je parle le gros machin, pas la petite déprime qui dure 2-3 semaines et puis ça va un peu mieux après des vacances ou un moment au calme. Non, 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 je parle du truc qui notamment va jusqu'à la tentative de suicide. Tony Atwood, peut-être la personne la plus reconnue en tant que spécialiste de l'autisme Asperger, donc vraiment, il est un peu plus spécialisé sur cette forme d'autisme-là. Il a dit donc à propos des personnes Asperger et de ceux étant susceptibles à la dépression, je cite, particulièrement sévère, longue et récurrente. Voilà. Il précise cependant que la dépression ne vient pas de l'autisme en lui-même, mais des mauvaises expériences de vie que l'autisme va engendrer ou créer. Voilà, c'est pas l'autisme directement, mais c'est quand même très fortement lié. Voilà, ai-je besoin de continuer ou de spécifier à quel point c'est grave, que c'est important, que c'est lié, que c'est une conséquence, tout ça, tout ça. Je pense que j'ai fait mon argumentaire. La dépression, c'est juste pratiquement obligatoire de l'évoquer quand on parle d'autisme. Je veux dire, s'il vous mentionnez pas à un moment ou si vous y faites pas allusion, il y a erreur en fait pratiquement. Personnellement, c'est peut-être d'ailleurs ces dépressions fréquentes, parce que moi je suis concerné par ce que dit Tony Atwood et les dépressions sévères. C'est ces dépressions-là en fait, enfin, c'est les trucs que j'ai vécu qui étaient quand même assez répétés, il y avait un schéma, il y avait un pattern, c'était chronique, qui m'ont mis à la puce à l'oreille que ça allait pas dans ma vie, que j'avais un problème. J'avais pas trop conscience de que ce que je vivais était pas cool,
Par exemple, un gamin à l'école qui me repoussait, m'envoyait chier, ou les profs qui étaient pas sympas, ou personne voulait jouer avec moi, etc. Ce principe-là, même répété, je passais un peu au-dessus. Je disais, bah, c'est pas cool, mais je considérais ça comme, entre guillemets, pas normal, mais je veux dire, bah voilà, c'est ma vie et tout ça. Par contre, j'avais totalement conscience que j'avais le moral à zéro et que ce genre de choses, donc être poussé, être blessé, problème avec les professeurs, j'avais conscience que c'était pénible, que ça me mettait mal, qu'il y avait un problème et que c'était probablement pas normal ou que voilà, c'est pas, je pouvais pas être malheureux toute ma vie. Et c'était fréquent, c'était pour plein de trucs tout le temps, c'était parfois ça durait longtemps où j'étais au point, genre immobile, figé, dans mon mal-être, malheureux. Je me souviens une fois une anecdote où je vais avoir 15-16 ans, 14, entre 14 et 16 ans, où en fait mes nuits, j'étais un gamin petit, j'avais un très très bon sommeil, on pouvait avoir des tremblements de terre ou des machins, moi je me réveillais pas, et ça a changé un peu après la puberté et compagnie, et mon sommeil devenait catastrophique au point où une fois, je me souviens que j'étais assis, genre comme ça, en position du lotus, sur mon lit, et je regardais, genre, je tournais la tête vers mon réveil, et je voyais les chiffres qui tournaient, enfin qui changeaient, comme dans les films, genre 23h, 1h27, 3h48, 5h12, enfin, je voyais les chiffres qui changeaient, genre, ah, ça a changé, je reviens, je retourne dans ma dépression. Et j'ai pas dormi de la nuit, ou presque, ce jour-là, et je me souviens l'avoir vécu. Et waouh, ça c'était violent et ça je me suis dit ouais, ma vie est pourrie. J'avais un peu abandonné en fait. Ce sentiment de t'abandonnes en fait, voilà, ma vie est naze, ma vie est pourrie. Et du coup c'est là que le suicide devient vraiment 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 dangereux et faut faire quelque chose quoi. Mais ouais, à un moment genre t'acceptes que ta vie est un enfer et quand tu commences à connaître des événements comme ça quand t'es gamin, surtout quand t'es jeune, genre 7 ou 8 ans et que tu commences à avoir des espèces de dépression où t'es malheureux, t'es triste, tu pleures, tu te sens le cœur brisé à l'intérieur, clairement il y a un truc qui va pas. C'est genre 75% sûr que le gamin en question a un problème. Et j'essaie d'être conservateur avec mon estimation et pas balancer directement 100%, mais oui, c'est un signe qui trompe pas du tout. S'il y a ça, faut faire quelque chose. Faut prendre le gamin et essayer de choper un rendez-vous chez un psychiatre ou un pédopsychiatre ou quelque chose comme ça. Faut faire quelque chose. Faut pas rester là en mode c'est pas rien. Non, faut faire un truc. La récurrence des événements pénibles, des trucs de la vie qui font mal, comme une rupture amoureuse ou un ami qui coupe les ponts, couplé avec une fréquente hypersensibilité du public en question, ben voilà, c'est logique que la personne autiste, elle est assommée très souvent et que enfin, que ce public-là, il va connaître la dépression à un moment. Enfin, comment on peut pas... Hein? Rassurez-moi, s'il vous plaît. Perso, moi, la dépression et moi, ce que j'ai vécu en tant que personne sujette à la dépression, c'est comme une foreuse qu'il y a dans la tête. Vous savez, les foreuses... comme on voit dans les films, genre c'est une espèce de tête avec là l'espèce de vis ou ce que vous voulez, ça creuse comme ça dans ma tête et mon cœur et ça continue à creuser, à percer, et j'ai beau faire tout ce que je veux pour la stopper, il n'y a quasi rien qui marche. Si pas rien en fait. Je peux genre la ralentir ou essayer de la diriger genre va ailleurs, mais non. Et cette entité parasite qui distille en moi ou qui fait qu'en moi, bah, y a des espèces de pensées noires négatives, ça me rend parano et ça me fait faire 36 films différents, dramatiques, catastrophiques et totalement exagérés, over the top, pour le moindre petit détail à la con. Le moindre truc. Petit truc. Dans ma vie, et encore actuellement, malheureusement, bah, c'est un combat de tous les instants pour garder le moral haut et pas me laisser avoir par ça. J'essaye d'être positif, j'essaye de penser et de pas penser justement en disant bah, à quoi bon, y a rien qui marche, je foire tout, rien de bien dans ma vie, je mérite rien ou je suis destiné à avoir une existence de merde et me jeter sous un train ou tirer une balle.
j'essaye de toutes mes forces. Ce qui, d'ailleurs, a manqué d'arriver il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, pour vous dire, parce que même si je suis en fait bien mieux équipé aujourd'hui pour faire face à tout ça, ces pensées dépressives, ces épisodes dépressifs, ces pensées malheureuses, cette espèce de foreuse dans ma tête et tout ça, je suis obligé d'accepter que c'est toujours là. Ce sera toujours là. Je pourrais pas. J'aurais beau faire tout ce que je veux, j'aurais beau faire un home run de baseball, genre bam, j'aurais beau faire tout ce qu'il faut. Et la balancer à 35 millions d'années-lumière, de millions de milliards. Allez, on va aller dans les chiffres les plus fous du monde. Ça reviendra. Ça reviendra. Il y aura toujours ce sac à merde sur mon épaule à me susurrer des trucs genre, tu sais, au fond, t'es un gros naze, machin, regarde ce que Y a dit ou fait, ou toi, ça mérite rien, blablabla. Alors que je pensais m'en être débarrassé. Croyez-moi, de nombreuses fois, je l'ai propulsé dans la stratosphère et dans une autre galaxie. Tiens, mini crise d'angoisse. Mais non, ça revient toujours, ça... mais non, en fait, face à ce petit con, je suis en mode... ouais, c'était les vacances, sinon... La femme, les gamins... C'est pour ça que je parle autant de... Voilà, allez voir un psy, allez consulter, allez demander de l'aide. Si vous sentez que concerné, si vous êtes un peu seul, si vous pensez que ça vous concerne, ou que vous êtes autiste, ou n'importe quel problème psychologique, consultez. Si vous avez un problème de santé, problème de santé mentale, n'importe quoi, ne tergiversez pas. Consultez. Cherchez pas. On reviendra toujours à ce principe de base. Vous avez un problème de santé mentale, va consulter. Et la dépression, malheureusement, elle est omniprésente. Pas que dans l'autisme, hein, bien entendu. J'espère que vous avez compris ça. Mais c'est vrai que l'autisme, c'est obligé. Allez, au revoir Internet, gros bisous. Mouah. Prenez soin de vous.